Moi, je suis pas convaincue. Ce micro est vraiment compliqué, hein. Quand je me mets trop près, il sature, et quand je me mets trop loin, on n'entend rien. J'essaie d'avoir un son potable dans mes vidéos parce que je sais que c'est important pour faire des vidéos d'avoir un son qui est bien. J'essaie de faire des vidéos qui peuvent être bien, mais... Ok, bon, du coup, j'ai décidé de me servir du peu d'énergie que j'ai en ce moment. Là, j'ai eu un petit pic d'énergie pour me lever de mon lit et installer tout mon salon pour pouvoir tourner une vidéo qui fera 3 vues. C'est pas grave, on adore. Tout ça pour dire que si vous regardez mes vidéos, ce qui est potentiellement peu probable, à part ma famille peut-être, du coup vous pouvez avoir remarqué que ça fait un moment que j'ai envie de customiser un peu des vêtements ou des textiles, tout ça. J'ai déjà essayé la customisation avec une bombe de peinture en faisant un genre de calque sur un papier, qui était peut-être la vidéo que j'ai le plus réussi sans que ça soit extraordinaire, faut pas se mentir. Après ça, j'ai aussi essayé, enfin après, avant ça surtout je crois, je sais plus, je suis perdue. En tout cas, j'ai fait plusieurs vidéos où je testais la sérigraphie et c'était raté, hein, il faut le dire. Voilà, j'espère que un jour j'arriverai à en faire. Ça a pas l'air si complexe, mais c'est vrai que le matériel de sérigraphie coûte assez cher et quand on se rate, ça fait mal au cœur. Du coup, je me dis je vais investir dans d'autres trucs qui vont être moins chers. Sauf que en fait quand on investit dans de la moins bonne qualité, ça marche moins et du coup c'est pas du tout un cercle vertueux parce que comme je me rate, je dois acheter de la moins bonne qualité et comme j'achète de la moins bonne qualité, je me rate. Bref, qui sait, peut-être un jour j'aurai les moyens, peut-être un jour j'aurai un revenu, peut-être un jour je pourrai me le permettre, mais pour l'instant je suis plus proche d'être à la rue que d'ouvrir un atelier de sérigraphie, voilà, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai essayé de trouver des alternatives à la sérigraphie qui est quand même un moyen vraiment cool pour customiser des vêtements, mais faut-il arriver à faire le cadre, ce que je ne suis pas arrivée à faire. Du coup j'ai cherché des alternatives et je suis tombée sur quelques vidéos de personnes qui imprimaient sur des textiles grâce à la linogravure. Et donc évidemment je me suis jetée dessus parce que ça avait l'air peut-être un peu moins compliqué, on va dire. Mais je garantis pas que je vais réussir ce test, hein, parce que à chaque fois il m'arrive un truc, à chaque fois je me rate, à chaque fois voilà. Donc je garantis plus rien. Je me contente de tester et si je rate, j'ai le seum un peu. Ok, alors quoi qu'il en soit, du coup, pour faire de la linogravure, de quoi j'ai besoin? Alors, j'ai acheté un peu de matériel. Du coup, j'ai acheté des morceaux de gomme, je crois que ça s'appelle, où en fait, c'est des morceaux qu'on va venir entailler avec des petits couteaux, je sais pas comment on appelle ça. Et bref, on va venir creuser cette gomme pour faire, en fait, comme il y aurait sur un tampon, en fait, on laisse ce qui va être en relief. Et du coup, ce qui va être en relief, c'est là où va passer la peinture et c'est ce qu'on va imprimer. Et du coup, il va falloir qu'on enlève ce qu'on n'a pas envie de garder sur le dessin. Donc c'est un peu faire un dessin à l'envers. Puisque là on va pas tracer les traits qui vont être imprimés, on va faire l'inverse. Bref, j'ai l'impression de compliquer les choses alors que c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs c'était une des planches comme ça que je m'étais servi pour une de mes dernières vidéos où je testais une machine pour faire des tatouages. Donc voilà, je dis que je la réutiliserai parce que je l'ai massacrée en fait. Et d'ailleurs pour faire un petit update, apparemment effectivement il y avait un problème sur ma machine, j'ai fait une recommandation au vendeur et peut-être qu'un jour je vais avoir une nouvelle pièce pour remplacer celle qui ne fonctionne pas. Voilà, on verra bien. Mais très clairement je m'attendais à faire des tatouages de malade et au final, et voilà. J'ai pas envie de commenter parce que c'est moche. Mais du coup voilà, j'ai mon blog, j'en ai même plusieurs, j'en ai un autre là, j'en ai deux autres là, j'en ai un autre comme ça et j'en ai un tout petit, voilà. Parce que j'aimerais bien du coup les faire sur du textile, parce que j'ai vu des gens faire de la linogravure et imprimer sur du textile, mais je sais pas ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que c'est pas une pratique faire de la linogravure sur des t-shirts ou des vêtements, que je vois beaucoup, je l'ai vu un petit peu, mais c'est pas un truc qui est hyper répandu, alors j'ai un peu peur que ça rate, j'espère pas. Mais du coup voilà, j'ai mes blocs de gomme, j'en ai plein, d'ailleurs lui il est un peu éraflé, j'espère que ça posera pas de problème. Et j'ai peur que ça me prenne énormément de temps, donc je pense que là, ce soir, c'est l'Eurovision, je me cale devant l'Eurovision, et je pense que je vais passer ma soirée à faire ça. C'est vrai que ça aura
peut-être pas un rendu aussi propre que la sérigraphie parce que il faut bien enlever tous les petits morceaux qui pourraient dépasser. Quand on met l'encre, peut-être qu'on peut en mettre à côté. Quand on va mettre sur le tissu, bah, peut-être que ça va baver. Alors j'ai un peu peur que ça rate à cause de ça. Comme autre matériel, j'ai du coup un rouleau comme ça pour étaler l'encre et la disposer de façon uniforme sur la gomme. En fait là j'ai un sac avec plein d'outils pour la linogravure et j'avais testé, j'avais tourné une vidéo, je testais la linogravure déjà et je sais pas si je l'ai posté ou pas. J'ai aucune idée de si j'ai monté et posté cette vidéo. J'avais fait genre mon œil que j'utilise en logo. J'espère que je réussirai mieux que ça. J'ai l'impression que mes blocs sont un peu plus épais donc je pourrais mieux creuser. Le bloc de lino que j'avais, il était assez fin et assez dur à travailler, ce qui faisait que je forçais énormément. Après j'avais plus de bras et du coup en fait des fois je forçais et mon poignet allait en avant, ce qui faisait que je ripais et des fois je me prenais un des couteaux dans le doigt. Enfin c'était vraiment un peu un carnage, c'était vraiment pas pratique, mais j'espère que cette fois ça ira mieux. Je viens de retrouver 2 petits blocs de lino aussi, cool. Et du coup tous les couteaux dont je parlais ils sont là, je vais essayer de les montrer un peu plus près. Bon bref, du coup je sais pas à quoi ils servent tous, donc bon, je suppose qu'ils servent tous à quelque chose, mais j'avoue que je vais surtout je pense utiliser ceux qui sont un peu en bout arrondi là comme ça. On voit rien mais... Bon alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais imprimer déjà les dessins que je veux refaire sur mes blocs de lino parce que j'aimerais bien faire ce dessin qui me donnerait ça en fait. Donc j'aimerais bien faire un t-shirt où à l'avant il y a une impression au niveau du cœur, une autre impression plus grande dans tout le dos en fait. Donc je vais tester ça. J'ai acheté du coup pour tester des t-shirts blancs, voilà, où je vais pouvoir un peu m'entraîner dessus et puis si je me loupe ils me serviront juste de t-shirts pour peindre, ouais. Je les réutiliserai pour faire des travaux, je sais pas. Mais avant de gâcher des t-shirts, je vais déjà tester sur du papier pour voir ce que ça donne parce que s'il y a des endroits où ça loupe, s'il y a par exemple des endroits où j'ai oublié de creuser et qu'en passant le rouleau je me rends compte qu'il y a des endroits qui se colorent qui devraient pas prendre l'encre, et ben après je pourrais les enlever. Donc voilà, je ferai d'abord des impressions sur du papier pour voir ce que ça donne et après je me lancerai sur le tissu. Quoi qu'il en soit, eh ben, j'espère que ça va pas trop mal se dérouler parce que j'ai un peu l'habitude de louper tous les tests que je fais, donc j'espère que celui-là se passera mieux que les autres. Ok, alors du coup à la base je voulais imprimer le document, sauf que mon imprimante n'a pas fonctionné, du coup eh ben, j'ai pris ma tablette graphique et j'ai tout simplement décalqué sur une feuille les éléments que je voulais reprendre sur ma plaque de lino, puisque de toute façon j'en ai plusieurs qui sont au format A4 et du coup je pouvais mettre un peu tout ce que je voulais sur cette feuille et la remplir. Je savais que ça allait tenir tout sur un seul bloc, donc c'était pratique. En fait j'ai fait une petite bêtise qui m'a fait perdre un peu de temps, c'est que bah évidemment quand on doit faire un tampon l'écriture doit être à l'envers et là je l'ai mis à l'endroit, donc il faut bien faire attention à mettre son dessin dans l'autre sens si on veut qu'à l'impression il soit dans le bon sens. Donc après je reprends ma feuille, je repasse sur les traits et après ce que je viens faire c'est que je viens mettre à l'arrière de la feuille du charbon pour tout simplement que après je vienne réappuyer sur les endroits où il y a les traits et que du coup ça se décalque sur ma plaque de lino et après je repasse avec un post-cap pour que ça parte pas et que ça se voit mieux. Mais du coup voilà, je réimprime du coup les lettres dans le bon sens et du coup là je peux commencer à tailler. Et finalement ça m'a pris pas mal de temps parce que même s'il n'y avait pas énormément de détails, il y avait des petits endroits où il fallait bien faire attention de tout enlever et ça m'a pris quand même pas mal de temps, j'ai mis plusieurs heures. En fait j'y ai passé je crois toute la soirée en fait. Et sincèrement il vaut mieux que ça prenne un peu de temps parce que après on va pouvoir l'imprimer un peu autant de fois qu'on veut, donc autant que le résultat soit bien quoi. Une fois que j'ai fini mon fantôme, je fais les lettres. Si on s'applique bien sur cette étape, ben le résultat sera bien. Du coup après je vais faire, comme j'avais dit, un test sur le papier pour voir ce que ça donne. Et du coup j'étale mon encre, elle était un peu vieille, elle était devenue un peu pâteuse, alors ça a peut-être joué sur les résultats.
Mais en tout cas, j'essaie de bien étaler, de bien faire en sorte qu'il y en ait partout et que ça soit pas des gros pâtés. Et je teste du coup sur mon papier et franchement, il y a quelques imperfections, des endroits que je dois retailler un peu, mais en vrai, je trouve que ça va. Du coup, je retaille un peu tous les endroits où il y a eu des petites bavures, où j'ai mal taillé, tout ça. Et maintenant, je vais passer au test sur un t-shirt. Alors déjà, je vais tester sur un t-shirt qui a changé de couleur au lavage, du coup, qui est un peu... Enfin, que je porterai pas pour aller dehors de toute façon, donc s'il rate, c'est pas hyper grave. Et là, je fais mon premier test. Et franchement, c'est pas totalement noir. La couleur est pas totalement répartie, mais je savais déjà d'office que avec la linogravure, de toute façon, il y aurait des petites bavures, il y aurait des endroits qui seraient moins bien imprimés, il y aurait ce genre de petits défauts là, mais finalement ça donne peut-être un petit charme. Et bon, le problème après, c'est que j'ai voulu, comme c'était pas parfaitement noir, réimprimer, et en fait en remettant la plaque de lino, je l'ai un peu décalée et du coup ça a créé un petit décalage sur les dessins qui est pas ouf. J'ai raté la première impression, du coup j'ai pris un autre t-shirt, hop, où j'ai imprimé et je passe un coup de fer à repasser pour bien que tout soit lisse. Et cette fois en fait j'ai essayé de le faire avec de l'acrylique, mais l'acrylique ça a pas très bien marché, ça marchait mieux avec l'encre spécialement pour lino. Du coup voilà, bon j'ai testé pour voir ce que ça donnait, mais c'était pas ouf. Et en plus la table était pas totalement propre, alors ça a fait des tache sur le t-shirt. Il est pas raté, mais il est pas très propre, on va dire. Et après sur le dernier t-shirt, encore une fois, je passe le fer à repasser. Et là, je fais bien attention de bien étaler. J'appuie vraiment pas mal un peu partout. Et il y a des petites bavures, on peut le voir, hein. Mais franchement, je suis quand même vraiment satisfait du résultat. Alors il y a encore un petit problème qui est que j'ai pas spécialement bien centré les éléments. Mais franchement, il suffit de bien centrer les éléments et je trouve que le t-shirt rend vraiment pas mal. Même s'il y a quelques défauts, personnellement j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup voilà. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris peut-être des choses. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo.